Alors, j'étudie la publicité et la communication marketing à Ono Academy. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro qui va nous permettre de découvrir une nouvelle filière d'études. Donc, c'est pour ça qu'avec nous, nous avons Myriam. Bonjour Myriam. Enchantée. Salut. Donc, qu'est-ce que tu étudies ? Alors, j'étudie la publicité et la communication marketing à Ono Academy. Ono Académique. Tu peux nous dire un petit peu c'est quoi Ono Académique, si c'est une université, une Mirklala, qu'est-ce que c'est parce que c'est pas trop connu. Alors, Ono Académique, c'est une Mirklala. Elle a plusieurs domaines. Moi, j'ai choisi la publicité et la communication marketing. Il y a aussi le droit. Il y a plusieurs campus. Moi, je suis à Ono, à Kiryat Ono, mais il y a aussi à Jérusalem, à Or Yehuda pour les personnes religieuses et à Haïfa. D'accord. Quelles sont les conditions pour être accepté donc, dans ce TOR de publicité et communication marketing dans cette Mirklala en particulier ? Alors, déjà avoir le bac, c'est très important. Ensuite, voilà, juste traduire votre bac. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Maintenant, si vous avez des mauvais résultats, vous devez passer par une Mérina ou des psychométriques. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de psychométriques, vos notes suffisent. C'est-à-dire les notes suffisent. Il faut avoir à peu près, donne-nous un ordre. Moi, j'ai juste eu le bac Moi, j'ai eu le bac à 10 et donc il n'y a même pas besoin d'une mention. Dans certains domaines d'études qu'on va étudier ensuite dans la Mirklala. Donc, histoire géo, éco, si vous n'avez pas forcément des bonnes notes, ça peut pénaliser. D'accord. Même en hébreu, ils t'ont rien demandé. En anglais, ils t'ont demandé quelque chose ou non plus, t'es rentrée avec ton bac ? On m'a rien demandé. Juste, j'ai dit que j'ai fait l'armée, donc ça suffit. Et en anglais, on a passé le Amir ou Amiram. Et en fonction du niveau, soit on a une extension de cours d'anglais, soit on a des cours d'anglais à passer. Ok. Donc, du coup, de quelle matière il est composé ce TOR en gros ? Alors, il y a énormément de matières. Vous avez du droit, du journalisme, la publicité, la planification, la gestion, de la créativité. Vous avez créé des vidéos, création de publicité, des scénarios, faire du marketing banal et sinon du marketing digital, apprendre comment fonctionne Google, comment fonctionne Facebook, Instagram, TikTok et compagnie Co. Sur combien de temps il s'étale ce TOR ? Donc déjà, on est d'accord que c'est un TOR, hein, c'est pas une formation. Et il dure 3 ans. Ça dure 3 ans. C'est quoi toutes les conditions requises pour valider ce TOR ? Tu m'as parlé qu'il fallait avoir des notes particulières, il y avait plein de petites conditions comme ça que si tu les validais pas, on va dire, tu pouvais pas recevoir ton TOR à la fin. Exactement. Alors déjà, vous avez le droit d'avoir minimum 60 sur 100. Si vous ratez 3 examens et il n'y a pas de mot bête, ça se peut, ça dépend si c'est un devoir ou un examen. Et si on a 3 fois moins 60, on est viré de l'école. Vous devez aussi faire du bénévolat, 36 heures. Alors si vous avez comme moi une bourse avec le Misra d'Akita, vous pouvez relier les deux. Sinon, c'est 36 heures pour l'école. Et vous devez aussi faire des études, sortes d'études. Vous devez répondre à des questionnaires, des choses comme ça. C'est un peu sur la vie privée. Vous devez répondre un peu à tout ça. Et pour valider, il y a aussi un certain nombre de crédits. Et il y a aussi à valider l'anglais. Voilà. Ok, bon, ça c'est commun à tous les TOR, on va dire. Tous les TOR de toutes les facs, l'anglais. Donc après, avec ce TOR, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la vie ? Alors, on peut travailler comme porte-parole. Nous, déjà, l'école propose des stages à la Knesset pour être assistant des porte-paroles qui y sont. On peut être planificateur, on peut gérer le budget, on peut être directeur en gestion. On peut faire plein de choses. Du journalisme, plein de choses. Plein de choses. Ok. Donc, non, je ne sais pas si tout le monde sait, mais il faut savoir que des fois, dans certaines Mirklalot, le Srar Limoud, donc la somme qu'on va dépenser pour les études, elle est des fois plus élevée que dans une fac. Donc déjà, est-ce que c'est le cas à la Mirklala de Kiryat Ono ? Alors, oui. Alors,
Le prix est de 31 200 shekels l'année, mais vous pouvez recevoir des bourses de l'école, des bourses du Misra d'Akrita et d'autres bourses. Des fois, il y a du bénévolat à faire, des fois non. Et il y a plein de bourses qui sont en cours d'année. Voilà, par exemple, au mois de mars, il y a des bourses qui sortent avec certaines mairies. Il y a plein de choses. Vous pouvez bénéficier de plein de bourses. Donc, au final, on ne paye jamais vraiment les 31 000 shekels de notre poche, quoi. Voilà. Si on se débrouille bien et qu'on arrive à trouver des bourses par-ci par-là, En fait, il faut faire la recherche des bourses en avance. Déjà en amont. Si vous dites, voilà, moi, je vais aller m'inscrire à telle école, je vais faire déjà les demandes, je vais commencer à faire toute l'administration. Déjà, commencer à regarder les bourses. Parce que certaines bourses commencent au mois de mai comme au mois de mars pour l'année prochaine. On peut toujours en bénéficier. Donc, mieux vaut regarder en avance pour être sûr de bien avoir toutes les bourses possibles. Une dernière petite question, comment on s'en sort au niveau de l'hébreu, parce que c'est quand même quelque chose où on doit savoir communiquer, c'est tout le but de ce Toar, c'est de la communication, on doit savoir bien parler, je pense qu'on doit savoir bien écrire aussi. Comment on s'en sort avec, en tant qu'Olé Hadash dans ce Toar, au niveau de la langue? Alors, ça peut être difficile. Moi, je suis arrivée avec un niveau très, très, très bas. À l'armée, j'étais en niveau Aleph, à Mirvé Alon. Et là, j'arrive à me débrouiller. C'est surtout de l'oral, la plupart du temps. L'écrit, c'est pour les examens. Et encore, on vous demande beaucoup de parler, de communiquer oralement. Il faut avoir un assez bon niveau. Maintenant, vous pouvez faire les choses en anglais, donc il n'y a pas de problème. Beaucoup de professeurs connaissent l'anglais, c'est leur but. Enfin, on a eu des profs, elle a été ministre quand même de la communication, c'est une base l'anglais. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez parler en anglais. Maintenant, si vous faites des fautes d'hébreu, il n'y a pas de problème. Comme tous les Olé Hadash, vous avez le droit à un dictionnaire pour les examens, dictionnaire recto verso pour parler en anglais, français, hébreu ou en anglais, français. Ça dépend des examens que vous avez. Vous avez le droit à plein de possibilités, même si vous êtes dyslexique, on vous aide. Il y a beaucoup d'accompagnement et beaucoup d'écoute dans l'école. Vous pouvez appeler même votre professeur, lui dire voilà, j'ai du mal, j'arrive pas à faire ça, je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer en telle langue. Voilà, s'il parle anglais. J'avais même une prof, elle parlait un petit peu quelques mots de français, donc c'était un peu plus facile. Donc, est-ce que vous avez le droit à un temps en plus pendant les examens dans cette Mikhlala? Voilà, mais ça c'est pour tous les Olim Hadashim. Ok, d'accord. Bah écoute, Myriam, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour, je pense, de ce Toar, sauf si tu as quelque chose à rajouter qui te paraît important et que tu n'aurais pas dit. Franchement, à part qu'on a des profs exceptionnels et que si après vous souhaitez continuer en master ou quoi, notre école, elle est reliée avec plusieurs écoles des États-Unis, UCLA, NYU. Et du coup, ça peut être sympa pour faire un échange. On fait aussi des voyages. L'année dernière, il y avait une possibilité de partir à Londres et aller à Oxford pendant une semaine, faire un tour au parc Harry Potter, et ça comptait comme des crédits dans les Toar. Ça te pouvait donner des points. Ok, bah écoute, merci beaucoup Myriam. On te souhaite vraiment plein de Hatzlacha, surtout en cette période d'examen. Si vous voulez aussi, quant à vous, si vous voulez d'autres renseignements sur ce Toar ou sur d'autres Toars, le CNEF se tient toujours à votre disposition. Vous pouvez nous joindre au 058 422 25 26 ou sur notre mail info@knef.org pour nous poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook pour voir un peu tout ce qu'on fait. Myriam, encore une fois, merci beaucoup. Et merci quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF prend le contrôle.